Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice de théorie de jeu, concurrence imparfaite. Euh, voilà, on va commencer maintenant. Alors pour l'exercice, c'est ça l'énoncé. Je vais vous le lire et après on va répondre aux questions dépendant à ce qu'on va lire dans l'énoncé. Alors, on a les républicains et démocrates ont souvent du mal à se mettre d'accord sur les questions budgétaires. En cas d'absence d'accord entre les deux parties au Congrès, les États-Unis se retrouvent alors dans une situation de mur budgétaire, c'est-à-dire un shutdown, les empêchant de faire face aux engagements budgétaires, notamment la rémunération des agents fédéraux. Si tout le monde cherche a priori à éviter le shutdown, qui veut dire un paiement de chacun est nul dans un tel cas, les démocrates préfèrent souvent mettre en place des hausses d'impôts ciblées, stratégie I, tandis que les républicains sont plutôt en faveur d'une baisse des dépenses, stratégie D. Alors, pour la première question, en supposant que les deux seules stratégies à disposition des joueurs sont I et D, et qu'un accord n'est obtenu que si les deux joueurs choisissent la même stratégie, représentez ce jeu sous forme normale. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'identifier les joueurs. On a n joueurs égale à 2, et on a joueur 1, c'est les démocrates, et joueur 2, c'est les républicains. On pouvait faire l'inverse, bien sûr, il n'y a pas de problème. Pour les stratégies, on a S1 qui est égal à I et S2 qui est égal à D. Alors, on a deux stratégies, I et D. Alors, les informations qu'on doit prendre en compte, c'est que en cas de shutdown, ça veut dire quoi? Shutdown, ça veut dire que les deux joueurs choisissent des stratégies différentes. Ça veut dire soit les démocrates choisissent I et les républicains choisissent D, ou l'inverse, les démocrates choisissent D et les républicains choisissent I. On a un paiement nul pour les deux, ça veut dire le payoff, ça va être 0-0. Et l'autre information, c'est que le démocrate préfère I. Ça veut dire si la stratégie choisie à la fin, c'est I, ça veut dire que ça sera en faveur des démocrates. Et la même chose pour les républicains. Quant à eux, ils préfèrent la stratégie D. Donc là, dans l'exercice, c'était écrit représenter ce jeu sous forme normale. Alors, qui dit forme normale dit le tableau. Enfin, là, c'est un tableau, genre, c'est que moi, je fais cette représentation. Mais de base, c'est des lignes parallèles et tout. Horizontale, verticale. Là, on met les joueurs. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez inverser, mettre les républicains ici, démocrates ici. Ça ne change rien pour le jeu. Bien sûr, ça va changer dans les playoffs, mais ça reste la même chose avec une différence d'emplacement. Alors, on va commencer par la première chose qui est facile. Ça veut, laquelle, c'est que en cas de shutdown, ça veut dire en cas de stratégie différente. Ça veut dire si les démocrates choisissent une stratégie et les républicains choisissent une stratégie différente à celle-là. Alors, ça sera dans la case ID. On a deux stratégies différentes, et dans la case DI, on a aussi deux stratégies différentes. D'après l'énoncé, en cas de différence de stratégie, ça veut dire shutdown, on a des paiements nuls. Donc là, on va mettre 0, 0 pour les deux. Pour les autres cas, si on a II et si on a DD, on a dit que les démocrates préfèrent la stratégie I. Donc, dès qu'on aura un choix de stratégie I, c'est les démocrates qui vont gagner. Là, dans l'énoncé, ils n'ont pas indiqué des payoffs spéciaux, donc on va mettre les payoffs qu'on veut, de sorte que les démocrates soient favorisés. Par exemple, on va mettre 2 et 1. Vous pouvez mettre 3 et 2, vous pouvez mettre 4 et 5. Le plus important, c'est que les démocrates gagnent plus que les républicains, plus que les démocrates préfèrent la stratégie I. Et la même chose pour la stratégie D. Quand on aura un choix de stratégie D, c'est les républicains qui vont être favorisés parce que, quant à eux, ils préfèrent la stratégie D. Donc, et comme ça, on a fait notre représentation sous forme normale. Pour la deuxième question, c'est à quel jeu connu ce jeu fait-il écho? Alors, ce jeu fait écho à la
bataille du sexe. Et ça, c'est un jeu très connu. Toute personne qui fait la théorie de jeu, normalement, il passe par ça dans le cours. Alors, on a terminé la correction pour cet exercice. On se retrouve pour un autre exercice. Si vous avez une question ou vous n'avez pas compris une partie de la correction, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Prenez soin de vous et à la prochaine.